Nouvelle naissance au Grand Aquarium. Nous avons le plaisir d'accueillir des petits trémotaureaux et des hippocampes à gros ventre. Pendant les vacances de la Toussaint, les visiteurs ont pu participer à une nouvelle animation, l'île aux tortues, ainsi qu'au nourrissage commenté des poissons. Sans oublier la journée spéciale Halloween, pendant laquelle les enfants sont venus déguisés en vampires, fantômes et sorcières, et ont pu profiter du maquillage gratuit réalisé par Cristal, maquilleuse professionnelle. L'aquarium de Saint-Malo a également eu la chance d'accueillir pour un cocktail les adhérents du réseau Mer Entreprendre, qui ont pu découvrir le métier d'aquariologiste grâce à Blandine. Partons désormais en coulisses avec Valérie pour voir comment se déroule le nourrissage de la salle tropicale. En ce qui concerne les poissons tropicaux, comme c'est des poissons de mer chaude, ils ont besoin de manger plus souvent que ceux des mers froides. Je les nourris, les petits tous sont nourris tous les jours et ensuite les plus gros sont nourris 3 fois par semaine, voire 1 fois par semaine pour le poisson-pierre. Alors le poisson-pierre il mange très peu, ça va être des grosses quantités peu de fois parce que c'est un animal benthique qui reste posé sur le fond et donc il n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Donc il va manger de grandes quantités mais peu de fois. Ensuite, on adapte en fonction du régime alimentaire. Donc on va mettre des épinards, des petits pois, de la salade pour les herbivores. Et pour les autres, on va adapter en fonction de la taille de leur bouche. Donc une petite bouche, des petites quantités et des petites tailles. J'ai créé des zones de nourrissage, c'est-à-dire que je les habitue à manger à un certain endroit. Ça me permet de voir si tout le monde est là, si tout le monde mange bien et si tout le monde mange bien. Et ensuite, pour pas qu'il y ait de concurrence, certaines ont des zones spécifiques, comme les murènes, elles sont nourries au pic, pour éviter qu'elles agressent les autres poissons et éviter qu'ils se battent lors du nourrissage. Alors on a les poissons chirurgiens qui eux vont manger particulièrement des épinards, des algues, donc plutôt végétariens. Et les autres, ça va être en fonction de leur goût, mais on essaye de varier, de leur faire des alimentations avec des dominantes pour qu'ils puissent changer d'alimentation et éviter les carences alimentaires. Découvrons maintenant le métier de Thomas, technicien de maintenance au Grand Aquarium. Mon métier consiste à m'assurer du bon fonctionnement et à l'entretien de toutes les installations de l'aquarium. Donc ce qui va de l'accueil du public, mais aussi toutes les installations cachées qu'on ne voit pas. Ma journée type, il n'y en a pas vraiment. Le matin, j'arrive, j'allume le circuit, les lumières, la sonorisation. Ensuite, je fais un tour dans le circuit pour m'assurer que tout est OK pour l'ouverture. Et après, je m'occupe d'allumer l'Abyssal Descender et le Nautilus. Ce que moi, je préfère dans mon métier, c'est qu'aucune journée ne se ressemble et qu'on peut être appelé pour n'importe quoi à n'importe quel moment de la journée. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est l'inconnu et le nouveau tous les jours. En tant que technicien, on est garant de la santé des espèces présentes dans l'aquarium de Saint-Malo. Il faut qu'on soit à tout moment disponible pour régler un problème sur les aquariums. L'aquarium de Saint-Malo est actuellement fermé jusqu'au 25 novembre inclus. Pour les vacances de Noël, ne manquez pas nos animations spéciales. Et à bientôt pour une prochaine Web TV.